Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour la 4e vidéo déjà de la chaîne. Donc dans cette vidéo on va commencer une série qui aura pour but de faire découvrir des mods qu'on va tester. Et pour commencer on va vous présenter la donne de la New Shepard. Donc ce mode ne rajoute que 2 parts, donc le booster et la capsule. Donc il n'y a pas les parachutes ni de module essai sur le booster, donc ça je pense faut le rajouter, c'est quand même important. Et donc on commence avec un booster, donc propulsé par un moteur BO3 qui est directement intégré dans le booster. Alors le booster possède des petits atterrissages qui sont directement intégrés dans celui-ci. Et ensuite vous avez les aérofreins qui eux ont un petit bug qu'on verra sur le lancement, mais ça se gère plutôt facilement en soi. Et donc avec ça c'est bon, vous pouvez presque tout faire, sauf qu'il n'a pas de module size, donc on va en rajouter un dans quelques minutes. Et donc ensuite vous avez évidemment la capsule qui se pose comme ceci. Donc voilà. Capsule de Blue Origin avec un super beau mode la vue intérieure est magnifique, donc franchement si vous voulez faire des vols touristiques par exemple dans une carrière, cette capsule elle est incroyable quoi, parce que des vols touristiques suborbitaux, je précise parce que orbitaux avec ça. Et donc voilà, vous mettez le module de guidage à distance, sinon ça va pas fonctionner. Attention à bien mettre la capsule sur le booster et pas comme on voit ici sur l'ordinateur, donc bien sur le booster, comme là ouais. Et donc une fois que vous avez ça, vous pouvez décoller, sauf qu'il y a un petit peu pas, il manque les parachutes, donc vous mettez les parachutes. Les parachutes que vous avez trouvés dans utilitaire, et au lieu de prendre les parachutes MK16 en mettant un petit bloc structuraux en symétrie 4 et à nouveau des parachutes, là moi je vais prendre les parachutes MK2-R, donc qui sont quand même beaucoup mieux. Sinon je vous montre comment faire avec les parachutes MK16, mais sinon en c'est la même chose. Vous mettez des blocs structuraux comme ça et vous ajoutez par le dessus un parachute MK16. Mais bon, moi je vais pas le faire puisque je préfère mettre les autres. Donc là voilà, vous prenez vous prenez les parachutes MK2-R, donc ici, parachute radial MK2-R, qui sont vraiment similaires au MK16, hein, c'est presque les mêmes, mais c'est mieux parce qu'ils sont plats et donc ça évite de mettre des blocs structuraux, etc. Vous les enfoncez pour éviter qu'on les voit, sinon ça fait vraiment pas très beau. Tout en évitant de trop les enfoncer, sinon vous allez les voir dans la capsule quand vous serez en vue intérieure, et ça c'est pas ouf. Donc là votre fusée est totalement prête à décoller, mais moi je vais mettre des petits trains de lancement pour la surprise. Bon, là je remets les parachutes et juste après on se retrouve sur l'aire de lancement. Et nous voilà donc sur l'aire de lancement désert, où donc on va décoller de jour quand il fera le jour. Et donc si je vous ai demandé de prendre cette aire de lancement en particulier, c'est parce que si vous regardez un peu, ça ressemble vaguement au Texas, là où est lancé dans la vraie vie la New Shepard, donc par Blue Origin. J'ai dit vaguement, mais c'est aussi parce que comme ça tombe pas dans la mer quoi. Et donc le jour s'est levé sur le désert, pas du Texas parce qu'on est sur Kerbin, mais bon. La fusée va décoller dans quelques secondes, on va faire le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Et la petite surprise, c'est que bonne année 2022 à tous. 1er janvier, j'étais quand même un peu obligé. Donc la New Shepard propulsée par le moteur BE3 va continuer jusqu'à l'apogée qui, je suis situé, je pense, vers 70-80 km. À 100 km, il vous restera très peu de carburant pour revenir, je pense. Il vous restera, je pense, dans les alentours à peu près de
500 mètres secondes. Donc c'est suffisant, mais je pense qu'il faut être vraiment un pro pour faire ça. Donc voilà, clairement, la vue est magnifique de la capsule. Je pense que c'est l'un des trucs qui m'a poussé à télécharger. Quand j'ai vu la vue de la capsule, c'est juste magnifique. Si vous avez des problèmes de mode, parlez-en sur les serveurs comme le serveur de Geek Heroic chez YouTube, KSP incroyable, ou encore sur le serveur de HAL. Il y a vraiment des pros des modes là-bas. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à y aller. Les serveurs sont en description. Donc, la fusée, elle s'élève tranquillement. Pendant que c'est un peu long, hein. N'hésitez pas à mettre une avance rapide tant que vous ne voulez pas tout vos perdu. Et donc le lien du mode est ici. Donc vous avez juste à cliquer sur ce lien pour télécharger, vous mettez dans votre game data. Si vous avez des questions là-dessus, allez dans la description, il y a les liens des serveurs. Donc nous on arrive bientôt à l'apogée, je pense. On va pouvoir bientôt arrêter le moteur. En attendant, moi je profite toujours de la vue, elle est magnifique. Et on voit qu'on arrive à bientôt à 70. On est à 70 km d'altitude. Donc c'est parti, on va pouvoir se séparer. Et séparation de la capsule. Donc ça y est, vous êtes dans l'espace. Important, n'oubliez pas de déployer les parachutes. Donc vous faites en avance, voilà. Comme ça vous êtes sûr à 200% que votre capsule réatterrit sans pépin. Et vous pouvez vous occuper du booster, c'est-à-dire le booster vous pouvez le faire réatterrir et vous verrez que on va voir que la capsule atterrit tout doucement grâce au parachute. Petit détail, j'en ai mis 4, mais il n'y en a que 3 normalement sur la vraie capsule de Blue Origin, donc erreur de ma part, bon c'est pas très grave. Ouais, la vue est magnifique. Et donc vous pouvez comme ça profiter de la vue, soit en touchant grâce aux touches A et E, et comme ça vous pouvez faire un panorama complet, soit vous prenez chaque vue de chaque kerbal. Donc moi je fais ça de temps en temps, mais ça permet surtout de changer un peu la vue intérieure de la capsule, mais après c'est tout quoi. Donc je pense que c'est à peu près tout pour la capsule. Vous verrez qu'à la fin, il y a un petit moteur pour le petit souffle qu'on voit à la fin, mais sinon c'est tout. Et on va commencer la rentrée du booster. Donc là on va déployer les aérofreins dès qu'on arrive à l'apogée, c'est parti. Donc là vous faites clic droit sur le booster et vous faites tout simplement déployer les aérofreins. Donc comme ça vous arrivez tranquillement. Alors vous pouvez faire une avance rapide, mais attention à la fin parce que ça arrive très très vite. Donc il y a les touches, les raccourcis, point et point virgule et point d'exclamation pour aller plus vite ou moins vite. Mais si vous voulez avoir tous les raccourcis, il y a une vidéo de HAL dessus qui dit tous les raccourcis, et c'est franchement super cette vidéo parce que elle vous indique quand même beaucoup de choses. Pareil pour switcher d'un vaisseau à l'autre, c'est la touche accent circonflexe. J'hésite un peu, hein. J'hésite vraiment un peu, mais parce que si je vous dis une bêtise, c'est pas ouf. Ouais. Donc c'est bon, c'est circonflexe et les points, je pense aussi que c'est bon, mais au pire, je corrigerai dans les commentaires. Et donc, petite avance rapide, parce que sinon c'est légèrement long. Ça va frotter, mais il n'y a aucun souci. Ça va. Vous allez juste arriver très 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 vite. Très vite. Donc il va falloir ralentir au bon moment, quoi. Moi j'ai ralenti un peu trop tôt. Et bon, c'est pas très grave. Et vous verrez que même en arrivant à une vitesse à peu près en dessous de 10 mètres par seconde, si vous n'arrivez pas sur une zone plate, le booster il tombe. Donc je pense, moi je vous conseille de le faire atterrir sur la piste d'avion. Au moins comme ça vous avez un large panel, ou sur la rampe de lancement.
ça c'est un peu plus chaud à faire, mais voilà. On déploie les jambes d'atterrissage et vous allez voir ce qui va se passer. On arrive tranquillement à moins de 100 mètres par seconde. Donc là on est à peu près, je pense, à moins de 100 mètres, je pense. Ouais, là. Donc n'oubliez pas, moi c'est l'erreur que j'ai fait là, de switcher votre altimètre. Parce que là je suis au niveau de la mer. Donc je savais que j'étais plus près, mais ah, on entend les parachutes qui se sont déployés, donc vous voyez que c'est cool de faire comme ça. Et donc là vraiment je voulais essayer de le faire atterrir, parce que je l'avais déjà fait voler 3 fois, je sais pas, mais j'étais loupé. Je me suis dit bon là c'est bon. Et donc là je switch au dernier moment. Et vous allez voir que ça va pas vraiment fonctionner. Voilà, là je vais switcher, ça va faire 10 mètres et voilà. Même en arrivant à moins de 10 mètres par seconde, le booster bah, il tombe. Après je suis pas très bon là-dedans mais bon. Voilà quoi. Et donc voici la capsule qui arrive tranquillement se poser. Avec toujours cette vue magnifique à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez le faire atterrir, je vous conseille plutôt de le faire là-bas. Donc je pense qu'il va falloir par contre mettre des RCS à l'intérieur pour sur le booster, pardon, pour histoire de décaler la trajectoire, sinon vous n'allez jamais réussir à atterrir là-bas. Et donc là, on va atterrir tranquillement. Et on va allumer le petit moteur, voilà, que vous voyez ici, qui permet de ralentir légèrement un peu la vitesse. Baisser sa limite de poussée, il faut la baisser. Hein. Faut faire la limite de poussée, sinon voilà, vous allez décoller. Et donc voilà, on a atterri tranquillement. Plus facilement que le booster, mais bon. Et donc encore une fois, vous pouvez faire ça. La vue intérieure est magnifique, d'ailleurs vous pouvez regarder comme ça aussi la vue intérieure. Je n'ai pas le camion qui permet d'aller chercher les astronautes, non. Et je ne pense pas que je le ferai parce que sur KSP on a juste à faire récupérer le vaisseau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était la première de la série où on va vous présenter quelques modes. Si vous voulez télécharger le mode, le lien est dans la description. Et si vous avez du mal à télécharger, je vous ai mis 2 serveurs avec des pros dedans pour vous aider à télécharger. Et enfin, bah, on se quitte là-dessus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.